Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à tous pour ce cinquième épisode de notre série sur l'histoire du Mehdi alayhi salam, que nous étudions à travers les enseignements intemporels du Coran. Jusqu'à présent, nous avons vu comment Allah a guidé les croyants au temps de Talut et comment les épreuves auxquelles ils ont été confrontés résonnent avec ce que les musulmans vivront lors de l'arrivée du Mehdi. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du verset 249 de la sourate Al-Baqarah, où Allah a testé les soldats de Talut avec le fleuve, permettant ainsi de distinguer les véritables croyants des hypocrites. Ce récit nous rappelle que dans le contexte du Mehdi, beaucoup seront mis à l'épreuve, et certains ne réussiront pas à se montrer dignes, tout comme ce tiers de croyants qui fuiront le combat. Aujourd'hui, nous allons aborder le verset 250, qui nous montre la prière des croyants avant d'affronter Goliath, et la manière dont Allah leur a accordé la victoire. Ce verset est porteur d'un puissant enseignement sur la patience, la confiance en Allah et le tri que notre Seigneur effectuera parmi les croyants. Dans ce podcast, Inch'Allah, je souhaite partager avec vous un rêve que j'ai fait il y a une dizaine d'années de cela. C'est un rêve riche en enseignements et qui, je le pense, ne me concerne pas uniquement. Il touche toutes les personnes qui, comme nous, attendent le Mehdi alayhi salam. Si tu as déjà fait un rêve ou que tu as réfléchi intensément à ce sujet, sache que ce n'est pas un hasard. C'est Allah qui t'envoie ces signes. Alors restez bien avec moi car ce rêve pourrait bien vous apporter une nouvelle lumière sur cette attente et sur les personnes qui le suivront. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Et lorsqu'ils ont fait face à Goliath et à son armée, ils dirent Ô Seigneur, déverse sur nous la patience et affermis nos pas, et apporte-nous ton secours contre le peuple des mécréants. Dans le verset 250 de la sourate Al-Baqarah, nous sommes témoins d'une scène cruciale où les soldats de Talut, confrontés à Goliath, expriment leur angoisse face à l'adversaire redoutable et au nombre écrasant de leur ennemi. Cette invocation, pleine d'espoir et de détermination, révèle des caractéristiques fondamentales que l'on retrouvera chez ceux qui soutiendront le Mehdi dans les temps à venir. Cette invocation commence par une demande de patience, une qualité essentielle pour les croyants confrontés à des épreuves. La patience est une vertu qui permet de garder la foi en Allah, même face à l'adversité. Ce trait sera également crucial pour ceux qui se rangeront aux côtés du Mehdi, car ils feront face à des défis immenses tant sur le plan spirituel que matériel. La demande d'affermissement des pas indique la nécessité de la stabilité, de la certitude dans la foi. Et c'est là où mon rêve prendra tout son sens, je vous le raconte à la fin. Les partisans de Talut ont besoin de la force pour ne pas fléchir devant la puissance de Goliath. De même, les partisans du Mehdi devront avoir des cœurs fermes, prêts à se battre pour la vérité et la justice, même lorsque les circonstances semblent défavorables. La demande de victoire est une affirmation de leur foi en la promesse d'Allah. Elle montre que malgré leur infériorité numérique et la puissance apparente de leurs ennemis, ils croient fermement que la victoire est possible grâce à leur foi. Cela résonne avec le concept selon lequel le Mehdi, malgré les obstacles et la taille de son adversaire, remportera la victoire grâce à ceux qui le soutiendront avec certitude. Et là, vous verrez encore le lien avec mon rêve. Le Mehdi se lèvera à une époque où il devra également affronter des forces considérées comme invincibles et en grand nombre. Tout comme Talut et ses soldats, ceux qui suivront le Mehdi seront appelés à une foi inébranlable. Tout comme les soldats de Talut, les partisans du Mehdi seront des gens de certitude. Ils devront croire fermement à la promesse d'Allah, que la victoire est à portée de main, même lorsque l'ennemi semble dominant. Leur force résidera dans leur foi et leur détermination à défendre la vérité. L'histoire de Talut nous enseigne que la victoire vient souvent avec des épreuves difficiles. Les partisans du Mehdi devront faire preuve de résilience face à l'oppression et à l'injustice. Cette résilience est similaire à celle des soldats de Talut, qui, malgré leurs doutes initiaux, ont été renforcés par leur foi et leur détermination. La confiance placée en Allah par les partisans de Talut leur a permis de surmonter la peur et l'incertitude. De même, les partisans du Mehdi devront avoir une confiance totale en Allah, sachant que leur engagement envers la justice et la vérité les soutiendra dans les moments les plus sombres.
Maintenant, évoquons mon rêve. C'est un rêve que j'ai effectué il y a à peu près une quinzaine d'années. Je me rappelle, c'était après la prière du matin, après avoir pris Shuruq à la mosquée, j'étais passé dans la maison de ma mère et je m'étais endormi là-bas. Et dans le rêve, je vois un immense nuage. Et au devant de ce nuage, il y avait un drapeau, le drapeau vert de l'islam avec l'écriture en blanc, La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et derrière ce drapeau, il y avait une multitude de personnes. Des personnes que je percevais très bien depuis là où je me trouvais. Des personnes qui, dans mon rêve, m'ont fait penser, vous savez à qui? Aux gens qui sont vers l'Afghanistan, qui sont dans les montagnes du Pakistan. Ils m'ont directement rappelé ces personnes-là et leur attitude et leur manière dont elles étaient habillées. Et dans mon rêve, ce drapeau vert de l'islam, je savais que c'était le Mehdi. C'était le Mehdi et je me suis dit, voilà le Mehdi et tous ceux qui sont avec lui. Ça, c'est la première partie de mon rêve. Nous reviendrons dessus. Et dans la deuxième partie de mon rêve, j'étais dans une ancienne maison où j'ai grandi lorsque j'étais jeune. Et il y avait de la famille, mais je ne distinguais pas qui étaient les gens de cette famille. Mais j'étais en panique et il fallait que je me prépare. Donc je cherchais à me préparer coûte que coûte pour pouvoir partir et les suivre. Mais je sentais que j'étais ralenti et que c'était difficile de sortir de la maison. Ensuite, fin du rêve. Nous allons procéder, Inch'Allah, à quelques interprétations de ce rêve. Commençons par les nuages. Les nuages sont souvent associés à l'idée de transcendance, d'union avec le divin ou à un monde supérieur. Cela peut évoquer des concepts d'ascension vers le ciel ou de connexion avec des réalités spirituelles plus élevées. Les nuages peuvent également symboliser la sérénité et la paix. Dans certaines interprétations, voir des personnes sur un nuage dans un rêve peut signifier que ces individus sont sur un chemin spirituel élevé ou qu'ils sont des âmes pieuses. Et ici, il est important de rappeler que dans la spiritualité islamique, lorsque l'on voit des personnes qui accomplissent des actes qui transcendent la nature ordinaire, comme par exemple quelqu'un qui marche dans le ciel, qui marche dans l'eau, qui vole ou qui met encore sa main dans le feu et que ça ne le brûle pas, sont souvent interprétés comme des signes de grande foi et de certitude en Allah. Donc le fait que ces personnes soient sur un nuage signifie que ce sont des personnes qui ont atteint un haut degré de yaqin, de certitude. Les gens qui seront avec le Mehdi, alayhi salam, c'est des gens qui auront le yaqin, une certitude complète et inébranlable en Allah subhanahu wa ta'ala et en ses promesses. Et ça, c'est un point important. Je me souviens dans mon rêve, lorsque je les ai regardés, je me suis dit, oh, ce sont eux les vrais. Et cela renforce l'idée que ce sont des gens de foi pure, des croyants sincères qui ont réussi à transcender les doutes et les illusions de ce bas monde. Cela montre que ces personnes sont d'un autre calibre spirituel, proche de la vérité divine. Nous savons tous que les personnes de cette région, de ces régions, sont la région du Khurasan. Mais ça peut être un symbole. Ça peut représenter les personnes qui ont traversé des épreuves et des difficultés dans ce bas monde et qui ont quand même maintenu un attachement inébranlable à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des personnes qui, malgré les tribulations, les persécutions qu'elles subissent, gardent le cap vers Allah. Donc cela signifie que les croyants d'une certitude absolue font partie de ceux qui se tiendront aux côtés du Mehdi alayhi salam. Et que dans l'eschatologie islamique, le Mehdi sera accompagné d'une armée de croyants purs et sincères, des gens de certitude qui l'aideront à restaurer la justice. Rappelez-vous, j'ai vu l'étendard du drapeau de l'islam de la couleur verte devant ces personnes-là. Dans l'islam, un étendard est souvent associé à la direction et à la légitimité. Le Mehdi, en tant que figure eschatologique, est perçu comme un leader qui restaurera la justice et l'ordre parmi les croyants. L'étendard représente son autorité et son appel à rassembler les musulmans sous sa direction. Mais il symbolise également l'unité de la communauté musulmane. Le Mehdi apparaîtra à un moment de division et de chaos, et son étendard est un appel à l'unification des croyants pour faire face aux épreuves à venir. Oui, lorsqu'il y a le djihad, il y a un étendard. Les partisans du Mehdi seront invités à se rassembler autour de cet étendard, qui symbolise la foi commune et la lutte pour la vérité. Et la couleur de l'étendard peut également avoir une signification. Par exemple, le vert, comme dans ce rêve, est souvent associé à l'islam, à la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à la prospérité. Et vous savez à qui il est associé?
souvent à Fatima radiallahu anha et à Ali radiallahu anhu. De qui provient le Mehdi alayhi salam? De la descendance directe de Fatima et de Ali radiallahu anhu. Donc un étendard vert lié au Mehdi évoque la continuité de l'héritage prophétique et l'espoir d'un avenir meilleur. L'étendard ici peut représenter l'espoir de délivrance et de rétablissement de la foi dans un monde de désordre. Il symbolise la lutte ultime entre le bien et le mal avec le Mehdi comme figure centrale dans cette bataille. Il était au centre et devant. Concernant la deuxième partie de mon rêve, alors que je me trouvais dans cette ancienne maison entourée de membres de la famille que je n'arrivais pas à distinguer, j'avais l'impression de me préparer pour un voyage important, un voyage pour ceux qui portent le drapeau de l'islam et qui se tiennent prêts à soutenir le Mehdi. Et cela fait effet, car le fait que la famille soit floue dans le rêve indique que des liens affectifs peuvent parfois être des obstacles. Et savez-vous qu'à la fin des temps, il y aura des obstacles pour rejoindre le Mehdi? Et parmi les premières personnes, catégories de personnes qui vous empêcheront de le suivre, seront votre famille. Comme Talout et ses partisans, il est essentiel d'être prêt à surmonter les doutes et les obstacles qui se présenteront à nous. Le rêve évoque une aspiration à rejoindre ceux qui portent le drapeau de l'islam et à contribuer à un mouvement spirituel et sociétal qui transcende les défis de notre époque. On ne se rend pas compte de la chance que nous avons si nous sommes à l'époque du Mehdi et si nous avons la chance de le suivre. Ce chemin nécessite une préparation, une détermination et une foi inébranlables, afin de se lever aux côtés du Mehdi et de ses partisans lorsque le moment viendra. Pensez-vous que cela sera facile? Le rejoindre sera aussi dur que de marcher à quatre pattes dans la neige. Tel est le récit dans le sens du récit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car vous serez tiraillés entre vos engagements affectifs avec la famille et la société, et aussi on nous mettra des bâtons dans les roues. Donc ce rêve peut nous appeler et nous indiquer qu'il y a une préparation nécessaire avant de pouvoir rejoindre ceux qui suivront le Mehdi. Des gens spirituellement élevés, des gens qui ont la certitude, des vrais, qui vont soutenir l'étendard de l'islam, dont leur seul objectif est que la parole d'Allah soit élevée et qui ne vont pas combattre pour des considérations nationalistes ou des bouts de terre. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vous donne rendez-vous, incha'Allah, pour le dernier épisode. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم